les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour le mois d'août 2025. On va aller voir les énergies principales, générales, collectives pour ce mois d'août. Pour le mois de juillet on avait un pas vers la nouveauté, alors moi clairement oui je suis dedans, vous aussi je pense. Et je vous rappelle que pour les énergies au niveau collectif par rapport à la saison d'été, on nous disait « Sois souverain dans ton royaume ». Donc on reprend notre pouvoir, on se libère de nos chaînes, de situations toxiques qui nous enferment, ainsi de suite. Ça peut être aussi un état d'être qui se transforme, qui se modifie. On lâche des peurs, des vieux conditionnements et tout. Donc voilà, donc on va aller voir, donc on commence le mois d'août avec les énergies de la dernière nouvelle lune du 24 juillet, là on est encore dedans évidemment, où on nous parlait d'aller vers un alignement, voilà, entre le ciel et la terre, entre nos idées et nos actions, ainsi de suite. Donc on va aller voir pour ce mois d'août tout ce qui va pouvoir se passer. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. J'ai beaucoup de chance de vous avoir, donc vraiment un grand merci. Merci pour vos retours aussi par rapport à mon livre. Donc je vous ai partagé dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube le lien pour commander directement mon livre. Et je l'ai mis également le lien sur la première page sur mon site internet pour les personnes qui sont intéressées pour acheter mon livre autobiographique. Ça y est, j'ai accouché de mon bébé, je suis trop contente, j'ai déjà eu des retours, pas évidemment des personnes qui ont commandé parce qu'elles ne l'ont pas reçu, mais des gens qui m'ont félicité et vraiment vos retours me touchent déjà, donc un grand merci. Donc je vous rappelle, sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots. Vous connaissez mon petit blabla habituel. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Vous choisissez la prestation, alors vous inquiétez pas, même si vous vous trompez, je m'adapterai en fonction de vos besoins et de ce que les guides me diront aussi. Si vous prenez un soin de radiesthésie mais que je sens qu'il faut faire une constellation ou un soin de vie antérieure ou un soin énergétique, on s'adapte toujours, donc ne vous inquiétez pas. Donc tous les rendez-vous se font à distance via l'application Zoom. Elle est gratuite, donc n'hésitez pas à la télécharger en amont du rendez-vous et de faire toutes les petites mises à jour, les autorisations et tout qui vont bien, de façon à ce que le soin se passe, que le rendez-vous se passe dans les meilleures conditions possibles. Si vous souhaitez que ce soit par téléphone, il suffit de me le préciser. Si vous souhaitez que ce soit par WhatsApp, il suffit de me le préciser, il n'y a pas de souci, je peux m'adapter. Voilou, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, je vous ai fait un nouveau soin que vous retrouverez dans la boutique de mon site internet. Donc, tous les soins que j'ai créés, ils sont dans la boutique. Je vous ai fait un soin pour les troubles du sommeil qui va aller agir sur tout ce qui vient troubler votre sommeil. Donc, des insomnies, des réveils nocturnes, des cauchemars. Tout ce qui fait que vous n'avez pas un sommeil réparateur. Donc, on va aller travailler là-dessus à travers le soin. Donc il est encore à 50 € jusqu'à mardi je crois ou mercredi, je ne sais plus. Après il repassera au tarif de 68 €. Alors les amis, vous inquiétez pas, vous m'avez déjà donné plein de suggestions, j'ai tout ça en soin à faire. J'ai des tafs, elle a des tafs la Lensoya. Bon j'y vais à mon rythme aussi parce que moi quand je fais le soin je le reçois aussi, donc j'y vais doucement aussi par rapport à mon corps puisqu'à chaque fois ça vient libérer des choses. On m'avait parlé de la ménopause, des allergies, des acouphènes, des peurs, l'apnée du sommeil, le zona, les migraines, vertiges, paralysie. Merci, j'ai eu une suggestion il n'y a pas longtemps. Je vais vous faire aussi là très prochainement un soin pour aller nettoyer votre lieu d'habitation. Soin pour les pertes des cheveux, j'ai envie de créer un soin pour les bébés, les enfants, pour se libérer de l'emprise des pervers narcissiques. Et puis comme j'ai fait un soin que j'ai intitulé dans le ventre de la mère, j'avais envie de faire un soin aussi, il n'est pas fait, me sautez pas dessus, ça arrive, par rapport à ce que le papa a pu transmettre. Alors évidemment, je ne vais pas l'intituler dans le ventre du père. Quoique, avec tous ces trucs de transhumanisme et tout ça, on ne sait plus vraiment. Bon, non, je le dis en plaisantant, mais voilà, ce que le papa a transmis, tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez d'autres idées de soins que vous aimeriez que je crée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail.
Céline est thérapeute@gmail.com. Donc voilà, j'ai une suggestion, merci, j'ai pas encore répondu au mail aussi, pour aider la planète aussi à se libérer de différents implants, donc je réfléchis sur comment je peux créer ça. Si je crée, ce sera sur YouTube en accès libre, évidemment, ce soin-là, il sera pas payant. Voilà, les choses se mettent en place tranquillement, donc ça arrive les amis. Voilà. Je suis contente. Ah, je vous ai remis Henri Dess en tête. Ah, j'adore. Puis je vais peut-être vous refaire une petite guidance prochainement aussi par rapport à ce qui va arriver là, au niveau sociétal, parce que ça bouge beaucoup aux States. Notre cher Donald, il fait vraiment bouger les choses. Alors évidemment, si vous regardez les médias mainstream, ils font passer pour le méchant, mais enfin, il a quand même, donc grâce à lui, il y a eu 10 000 enfants qui ont été sauvés, je vous l'ai dit. Il a aussi remanié aussi beaucoup de choses par rapport au 4 juillet. Donc, normalement, c'était la fête de l'indépendance. Donc, nous, il faut savoir qu'au niveau de la France, notre fiscalité dépend des États-Unis par rapport à des traités, des textes qui datent de Mathusalem. Et comme notre cher Donald est en train de faire bouger les choses, ça va arriver en France. Donc, je vous le dis à chaque fois, mais n'écoutez pas trop tout ce qui se dit, les nouvelles mesures et tout. Il y en a qui vont arriver à faire passer, mais pas tout. Donc, pas d'inquiétude. Donc, ça va bouger aussi. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il est en train de déclassifier aussi tout ce qui avait été classé secret d'État. Donc, par rapport à l'assassinat de Martin Luther King, hein, ça y est, il a déjà mis un petit peu, comment je pourrais dire? C'est en accès libre maintenant, on peut avoir accès à tous les dossiers qui étaient classés secret défense. Et là, il est en train de régler ses comptes avec notre cher Obama. Donc, le président que tout le monde voyait comme un ange, sauf que c'est quand même un des plus grands criminels du monde, qui a quand même tué beaucoup d'enfants en Syrie et tout ça, ça fait beaucoup de civils de tuer. Gratuitement, évidemment. Donc, il est en train de faire sortir tout ça. Donc, je sais que tout ça va avoir un impact aussi par rapport à nous en Europe. Donc, voilà, j'en ai parlé hier avec ma petite cliente Michel. Je vous fais un petit coucou. Et puis, j'ai dit, ouais, je vais peut-être refaire une petite guidance prochainement. On verra. J'ai envie, donc je laisse les choses se mettre en place. Bon, 7 minutes. Allez, c'est parti, Linsouille. Concentration, donc, pour le mois d'août 2025, les énergies au niveau du collectif. Mais c'est aussi ça, hein, on reprend sa souveraineté. Quand je vous dis qu'on fait les guidances pour du collectif, c'est pas que pour la France, c'est tout ce qui se passe. Ah, excusez-moi, j'ai un cil dans mon œil. Allez, on va commencer avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Ça a chauffé aussi à Brocéliande, hein, vous avez vu? Purification, hein. Alors, je crois que je l'ai déjà dit, mais arrêtez de croire que ce sont à chaque fois des mégots. On n'en est plus là. Hein? C'est pas anodin non plus, hein, tous ces incendies et tout. Je vous le dis depuis un moment, mais bon. Oula. Alors, il y a plein de messages qui veulent sortir, mais il y en a qu'un qui s'est retourné. Crois en tes rêves, il nous dit Merlin. Merlin, je t'aime. Mais je t'aime d'un amour inconditionnel. Alors, le jardin de joie. Crois en tes rêves. Ça fait un moment que je vous le dis. Même vos rêves les plus fous. Vraiment, engagez-vous pour vos rêves, c'est important, personne ne le fera à votre place. Accroche-toi à tes rêves, suspends-les au croissant de la lune mère afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Bon, la nuit, vous pouvez dormir, ça peut être le soir en vous couchant ou le matin, on est d'accord. Donc, crois en tes rêves. Bon, c'est un peu flou, mais il est là le message, hein. Donc oui, on croit en nos rêves. Et des choses que vous n'auriez peut-être même pas pensé qu'auraient pu se réaliser, ça peut se réaliser. Regardez mon livre, ça fait 2 ans. 2 ans que j'y suis. Je pensais même à un moment donné arrêter parce que j'ai eu tellement de bâtons dans les roues et tout. Mais non, mon âme, c'est ce qu'elle voulait. Donc j'ai pris le temps. C'est pas grave si ça met du temps. Ce qui est important, c'est de se réaliser, de manifester ce que l'on veut. Ça, c'est important, mais il faut y croire. Faut pas lâcher. Faut se dire, ok, bon, bah là, c'est pas le moment, c'est pas grave. Je mets ça en attente, je mets ça en suspens. Mais j'y vais. Donc, pour le mois d'août, alors, bon, on est dans les énergies du lion.
Oui, c'est ça, dans les énergies du lion pour le mois d'août. Donc le lion, c'est celui qui ose, c'est celui qui est connecté à l'amour. Alors, il y a aussi, je vous l'ai dit, le lion, il y a aussi un lien avec la maman. Il y a des choses là, peut-être que pour certains, en plus on l'a vu dans la guidance pour la nouvelle lune, il y avait la mère, il y avait tout ça. Donc peut-être travailler un petit peu ce lien à la maman, ce que la maman vous a transmis. Pas les bonnes choses évidemment, mais tout ce qui peut encore vous bloquer justement pour réaliser vos rêves, pour croire en vos rêves. N'hésitez pas à faire des demandes aussi. Je sais pas pourquoi je fais ça. N'hésitez pas à demander aussi donc à vos guides, à l'univers, à Marie. Là, il y avait la fête de Marie-Madeleine le 22 juillet. Tous ces êtres énergétiques, spirituels, christiques, peu importe les termes, on ne parle pas de religion, hein, on parle d'énergie. N'hésitez pas à leur demander aussi, voilà, n'hésitez pas à solliciter Ganesh aussi, hein, je vous avais partagé des petits mantras, je vous avais dit, tout ça, Ganesh c'est celui qui va aussi enlever les obstacles pour que vous puissiez parvenir à vos fins. Donc, yallah les amis. On va prendre l'oracle des animaux totems. Je vous l'avais déjà présenté, je ne sais plus, pour l'été, je crois. Je ne sais plus. Puis on va aller voir avec quel animal on va pouvoir se connecter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... qu'est-ce qui va ressortir de ce message? Allez, pour le collectif, pour le mois d'août 2025. Bah, pas tout ça quand même. Bah non, hein. Bon, il y avait 3 cartes qui étaient sorties. C'était ce message-là, entre autres, et il ressort. Oh, regardez. Un de deux decks, le dragon. La purification. C'est beau, le dragon, il nous pousse aussi à réaliser nos rêves. Vraiment, moi, il m'accompagne, c'est assez récent, ça fait 1 mois et demi à peu près. Et quand je vois mon évolution, je vais quand même vous lire le message du dragon parce qu'il est puissant. C'est en 2 decks, c'est pas anodin. Alors, le dragon nous invite à la pleine réalisation de nos potentiels. Capable de se déplacer à la fois dans les airs, dans l'eau et sur terre et maîtrisant l'art du feu, il est au point d'équilibre entre ces 4 éléments. Le dragon vient nous offrir un précieux cadeau, celui de prendre conscience de l'être merveilleux que nous sommes déjà en essence et que nous pouvons incarner lors de notre expérience de vie terrestre. Alors, la médecine du dragon, c'est « Je cultive l'harmonie en moi-même ». Bon, en 2 decks. Le message qui est sorti, donc qui est déjà tombé, que j'ai remis parce qu'il y avait plusieurs cartes, mais c'est celui qui devait sortir. Oh, le signe. C'est beau un signe. Hein. Évoluant chacun avec grâce sur l'eau. Alors là, on est sur l'élément eau. Là, on avait l'élément feu. Ce qui se passe en ce moment, hein, entre les inondations, entre les pluies, voilà, et puis les incendies. Les signes viennent te rejoindre et savourent cet instant suspendu. Ensemble, ils avancent dans la même direction, portés par la puissance de l'amour qui les unit. Ils nous inspirent à vivre une relation sentimentale heureuse et sincère, d'ouvrir son cœur. Le signe met en lumière votre souhait de vivre une relation saine, co-créative, de bonheur et d'harmonie. Vos précédentes amours sont de l'histoire ancienne et il est temps de vous tourner vers un avenir lumineux. Commencez par prendre soin de vous, par guérir vos blessures, c'est une évidence, et ainsi trouver votre complétude intérieure. Votre vie est avant tout un engagement vis-à-vis de vous-même pour vous respecter en toutes circonstances. C'est ce que je vous dis quand même depuis ces dernières années, les amis. Avant de trouver l'amour à l'extérieur, il faut déjà le trouver à l'intérieur. Je m'engage à respecter mon rythme, mes valeurs, mes besoins. La médecine du signe. D'ailleurs, je vous rappelle, je vous ai fait un soin il y a 1 semaine, 15 jours, pour accueillir l'amour. Ça peut aider. Donc, voilà les amis. Bon, bah, le premier message, il est assez intéressant. Donc, on nous parle de trouver effectivement une forme d'alignement, hein, un équilibre à l'intérieur de nous libérer encore de certaines blessures anciennes, de peur, voilà, de trauma, qu'on a pu vivre dans différentes relations amoureuses, de façon à trouver vraiment cet équilibre à l'intérieur de nous. Et ensuite, pouvoir créer, excusez-moi, j'ai mes cheveux, ça me dérange.
C'est ça, les hypersensibles, il suffit pas grand-chose pour que tout de suite ça prenne une ampleur pas possible. Donc, trouver vraiment cette harmonie, cet équilibre à l'intérieur de nous pour ensuite pouvoir le manifester à l'extérieur. Mais si on manifeste rien, ou si on manifeste que des personnes qui correspondent à ce qu'on a déjà vécu ou qui sont encore dans des mêmes schémas de ce qu'on a vécu, c'est que vous avez encore ça en vous. C'est pas de la culpabilité que je veux que, voilà, que mes messages vont apporter en vous. Le but, c'est pas de vous culpabiliser, c'est que vous preniez conscience, tout simplement. Et après, on prend sa responsabilité et puis on fait des, voilà, des libérations, des nettoyages et c'est OK. On va prendre un message de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Après, on part avec le tarot, les amis. Un petit coup de Perrier, c'est bon pour la santé. Ah, la linsouille, je vous raconte pas. Elle retrouve son énergie depuis un mois, là. C'est... Je vous le dis, j'arrive sur la fin. Alors, j'ai arrêté les soins, mais maintenant, c'est mon corps qui décristallise tout ce qui reste, on va dire. Hein. Et je sens que... Ah, bah, OK. Bon, bah, voilà, bah, je comprends. Donc, je me retrouve et ça fait du bien. Les fausses promesses. Ah, bah oui, mais c'est exactement ce que le signe vient nous dire, hein, quelque part. Donc, vous avez... déjà eu des fausses promesses. Fausses promesses, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous avait promis quelque chose et ça ne s'est pas produit. Ça peut être un patron. Alors, l'oracle de mission de vie, effectivement, peut parler du domaine professionnel, du travail, mais pas que. Notre grande mission de vie qui est de nous aimer, de nous guérir, de nous libérer pour pouvoir avancer et nous incarner pleinement. Donc là, il peut y avoir là des choses qui vont remonter par rapport au mois d'août. Moi, je pense que c'est aussi au niveau sociétal. Alors, c'est pour ça que je vais reprendre les guidances parce que effectivement, on nous promet des choses et puis finalement, c'est plutôt le contraire, n'est-ce pas? Donc, bon, on va voir. Là, avec la carte des fausses promesses, on vous dit... Alors, je vais vous lire le message, mais ne vous fiez pas aux apparences. Écoutez toujours votre cœur. C'est pour ça que c'est important de trouver un équilibre à l'intérieur de soi. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Ça peut être aussi en amitié, ça peut être dans le couple, ça peut être avec des parents, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des relations, des connaissances, des amis, peu importe. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Ou un ex aussi par rapport aux vacances scolaires. On avait dit qu'on ferait comme ça, puis finalement, dernier moment, bah non, je peux pas, ou ah bah non, j'ai prévu autre chose, vous voyez. Peu importe. Ou si vous êtes en train de divorcer. Ça peut être quelqu'un avec qui ça devait bien se passer, puis finalement, vous vous rendez compte que ça se passe pas bien. Bon, j'ai envie de dire, faut pas être dupe, hein. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Petite parenthèse, ça me fait penser aussi si vous étiez dans l'attente. Alors des gens vous avez peut-être dit oui pour des vacances, on peut vous dire non. On vous avait peut-être dit oui pour une rupture conventionnelle, mais c'était pas un oui officiel, c'était un oui officieux et finalement ça va être un non. Ça peut être aussi par rapport à un départ en retraite. Ça peut être aussi par rapport à tout ce qui va être maladie professionnelle, par rapport, vous voyez, où finalement bah, on pensait que c'était OK et ben c'est pas OK. Donc attention. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être, bonne liaison Céline, vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Bon. C'est toujours comme ça qu'on avance. Des fois, on ne voit pas. Et c'est quand on voit qu'on se dit « Ah bah merde, ah bah Dédé, eh ben, j'avais pas vu ça comme ça. » Bah non, mais si on ne le voit pas, bah on continue
d'écouter ces personnes, on continue de les croire. Attention aux faux prophètes, hein, je vous le dis depuis un moment, bon, ça pullule hein, sur les réseaux, là j'ai eu encore d'en déceler quelques-uns sur Facebook qui se font passer pour des gens qui ont une forme de savoir, de connaissance, et puis quand on creuse un peu, bon, il y a beaucoup de narcissisme aussi derrière, même chez certains médiums, alors je dis pas qu'ils sont tous pourris, attention, mais bon, ça se prend en photo tous les jours pour montrer sa tronche, pour ceci, pour cela, bon, c'est pas ça normalement, hein, quand on est aligné, on n'a pas besoin de cette validation extérieure et de cette reconnaissance, donc attention, en ce moment ça pullule. Ça peut être des fausses promesses, encore une fois, au niveau sociétal. Ça peut être, pour certains, pas tout le monde, mais je sens que c'est avec un organisme ou une administration. Si vous aviez fait un crédit à la banque, peut-être qu'il vous avait dit « Oh, ça devrait passer ». Puis finalement, vous allez vous dire, vous rendre compte que bah non, en fait, c'est pas passé. Si une porte se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Maintenant, il faut aller la chercher, il faut la trouver, il faut prendre son temps, il faut prendre du recul et tout ça. Encore une fois, hein, bon. Ok, bon, bah on continue. Moi, je ressens aussi pour certains que c'est vraiment en lien avec des amis, des ex, tout ce qui est garde d'enfants, les vacances surtout, tout ce qui est en lien avec les vacances, quelqu'un qui s'était engagé puis finalement qui se désengage. Ça peut être un ex aussi qui revient. Ah, je veux t'aimer d'un amour inconditionnel, t'es la femme, t'es l'homme de ma vie, pipo. Je siffle très mal, vous avez vu? Ah, c'est pas ça, hein. Pipo, hein. Là, attention, on se fait pas pipoter, les amis. Hein. Allez, on continue avec le tarot de Botticelli. Ouais, je siffle vraiment comme une... hein, vous avez vu? C'est pas ça, c'est pas ça. Donc, le tarot de Botticelli. Allez, qu'est-ce que tu nous dis, toi? On a 8 de coupe. Vous voyez, alors, je vais remélanger parce qu'on n'est pas parti loin, mais 8 de coupe, encore une fois, on tourne le dos à tout ce qui ne nous nourrit plus au niveau émotionnel. On va chercher sa 9e coupe. Ok, bah jusque-là, c'était bien. Ça m'a permis d'arriver jusque-là. J'aimais bien, c'était ok, mais là, j'ai envie d'autre chose. Donc, ça peut être une forme de lassitude depuis un moment. Et là, vous dites, j'en ai marre de cette lassitude. J'ai envie d'aller vers l'abondance au niveau émotionnel, d'être heureux ou heureuse, d'être satisfait, satisfaite. Donc, on va la chercher. Ça vient pas tout seul. Un boulot, vous avez fait le tour. Donc là, vous allez peut-être profiter pendant vos périodes de vacances de mettre les choses à plat, de vous poser un peu pour réfléchir. Bon, j'en ai marre. Tout le monde me dit que ça va être comme ça. Finalement, c'est pas ça. Je peux compter sur personne. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place? Donc, on prend un temps pour réfléchir. C'est aussi ça, l'huile de coupe, on en a marre. Voilà, c'est bon, on a fait le tour. Souvent, c'est ça, l'huile de coupe, c'est on a fait le tour. Alors, soit tu t'es retourné, toi tu t'es... Ah, voilà, t'es à l'envers. Valet de coupe, c'est ça, il y a autre chose de nouveau là qui arrive au niveau émotionnel et alors peut-être sentimental aussi, mais qui va venir vous titiller. Des nouvelles envies, vous voyez. Le valet de coupe, c'est celui qui est comme un gosse de 20 ans, qui a envie de découvrir le monde, qui se lance dans quelque chose avec passion. Il n'a pas d'expérience, mais il a envie d'y aller. Vous voyez, c'est ça le valet de coupe. Ok. C'est parti pour le mois d'août. On a l'étoile et un 7 de bâton. Alors ouais, croyez en vos rêves, vraiment, parce que là, vous allez vous réaliser. Il y a une guérison aussi qui est opérée par rapport à un sentiment avec le 7 de bâton qu'on doit toujours se défendre. Vous voyez, on vient nous titiller. Le 7 de bâton, c'est un petit peu ça. On doit se mettre dans sa bulle aussi, vous voyez, pour réaliser ses rêves, ses envies. Il y a une forme de protection aussi par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, l'alignement, on est dedans, on en parlait tout de suite. Alors, pour certains, vous êtes en train de... Il y a une clairvoyance là, vous voyez. Il y a l'épée du savoir, de la connaissance. On y voit plus clair par rapport à quelque chose. Mais j'ai l'ermite, encore une fois, l'ermite est toujours notre ami. C'est un temps où on est seul, seul dans notre solitude. Même si on vit avec plusieurs personnes, c'est vraiment prendre ce temps. Et en fait, on me dit, ce temps où vous êtes, alors peut-être seul à la maison, seul en vacances, j'en sais rien, voilà, la maison est vide,
eh bien, en fait, ce temps, il est votre ami parce qu'il permet de vous... d'aller en introspection, d'observer. Ok. Et puis, le monde derrière, hein. Donc, on se réalise et tout, et tout, et tout. Ok, allez, c'est parti. Nos énergies. Bon, Céline, ça va pas. C'est encore un boxon sur ton bureau. Linsouille. Ok, ça va être mieux. Non, parce que mon bureau est trop petit. Hein. Il va falloir que j'investisse quand j'aurai ma maison. Mais c'est pas pour tout de suite. Tac, tac. Alors. Ok. Les amis, on a des arcanes majeures, là. Alors, je reprends mon mémo tarot. Alors, on a... Alors, on a la justice et le fou, les amis. Hop, je suis un peu de place. En énergie principale. Ça tombera pas plus bas. Je vous ai dit, je manque de place. Alors, la justice et le mat. Donc, la justice, c'est quand même celle qui vient rééquilibrer, qui prend des décisions, qui tranche, qui acte dans la matière. Ça peut être une décision aussi de justice. Alors, par rapport à un divorce, par rapport à... je parlais de rupture et tout ça, là, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une décision, mais qui ne vient pas d'eux. Vous vous attendiez peut-être une décision officielle. Le fou, c'est celui qui va aller vers un nouveau départ. Il n'en est pas encore là. Là, il fait de la place. Il se libère de ses chaînes, de tout ça, pour retrouver une forme de légèreté, en fait, vous voyez, pour avancer. Donc là, on vous dit, vous prenez des décisions pour justement, tout ce que je vous ai dit, rééquilibrer les choses, pour faire de la place, parce que c'était plus possible. Donc, situation affective ambiguë, avec à la fois un besoin de sécurité et de liberté. On va aller voir. Ok, ouais, bah, faut retrouver un équilibre. De toute façon, c'est ça, on a un 6 de denier. Nouvel engagement professionnel ou manque de structure dans l'organisation. Donc, c'est pour ça qu'on doit prendre des décisions. Rigueur et légèreté compliquent la gestion budgétaire. Évolution spirituelle en suspens. Fatigue générale et tendance au stress. Sérieuse prise de décision pour de nouvelles orientations. Bon, alors évidemment, tout ne va pas parler à tout le monde. Hein, on est quand même sur du collectif et du général. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Avec ça, on vous dit, là, vous êtes dans des prises de décision. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine financier. Vous n'arrivez plus à vous en sortir. Et là, vous êtes vraiment en train de vous dire, il faut que je retrouve une nouvelle gestion. Qu'est-ce que je peux faire pour moins dépenser, gagner plus d'argent? Parce que les fausses promesses, ça suffit. Si vous êtes en instance de divorce ou en séparation, tout le monde n'est pas marié, en fait, vous êtes en train de prendre des décisions aussi pour mieux avancer par la suite. Ça peut être aussi par rapport aux enfants, évidemment. Tatati et ratata. Alors, le fou, c'est quand même une forme d'insouciance. Donc, vous en avez marre d'une lourdeur, vous en avez marre de quelque chose qui vous pèse, vraiment. Et du coup, vous voulez rééquilibrer votre vie. Donc, en fait, on vous dit de croire en vos rêves et de prendre les décisions nécessaires. Des fois, on croit toujours qu'on va se planter. Mais vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez des messages, vous avez des heures miroirs, vous avez des synchronicités. L'univers est là, vous soutient, vos guides, vos ancêtres, peu importe. Donc là, on vous dit, allez-y. Prenez des décisions aussi. Alors... Parce que après le fou, il y a le 1, celui qui commence, le battleur, celui qui, comme la naissance de l'âme, vous voyez, le 0 c'est juste avant, on fait de la place, c'est parce que vous savez que les arcanes majeures, même tout le tarot, c'est vraiment l'évolution de l'âme. Donc là on a une décision pour se libérer d'un fardeau, pour se libérer de quelque chose, faire de la place parce qu'il y a autre chose qui va arriver. Cette autre chose, c'est peut-être pas encore pour tout de suite, mais déjà là, vous prenez des décisions pour mettre quelque chose alors en place
qui va vous libérer d'un poids. C'est vraiment ce que je ressens. Retrouver de la légèreté, de l'insouciance. Ça peut être aussi, j'en ai marre de me prendre la tête. Et si, vous voyez, la décision, c'est pas toujours en lien avec l'extérieur. Des fois, c'est en lien avec notre intérieur. J'en ai marre d'être déçue. J'en ai marre de ceci. J'en ai marre de cela. Et si j'acceptais de lâcher prise? Et si j'arrivais à faire confiance à la vie, à Dieu, à la source, à qui vous voulez, aux anges, aux archanges, parce que ça a été trop lourd, parce que vous vous êtes trop pris la tête. Je dis ça parce qu'on a quand même un 10 d'épée hein, au défi. Hein. Donc 10 d'épée, ok, on est arrivé au bout, mais il y a des choses à lâcher. Hein. Et c'est au niveau du mental, hein, l'épée. Alors, bon, les amis, il y a quand même beaucoup d'épées. Notre force, c'est le 3 d'épée, c'est de guérir d'une blessure. Et qu'est-ce qu'on nous disait là? Il y avait encore des vieilles blessures d'enfance. Alors pour certains, ça a été peut-être traumatisant, des choses que vous avez entendues quand vous étiez enfant. Ça peut venir du passé. Alors pour moi, c'est aussi en lien avec des fausses promesses. Peut-être que justement, c'est ce qui va se passer au travail. Peut-être qu'il va y avoir des conflits. Peut-être que vous allez vous sentir vraiment blessé. Le 3 d'épée, c'est ça, on est vraiment blessé. C'est le cœur qui souffre et la tête qui souffre. Voilà. Le 4 d'épée, c'est celui qui prend du temps pour guérir ses blessures. Donc, votre force, c'est de dépasser certaines blessures. C'est vraiment d'aller vers la guérison en profondeur d'une blessure. Alors, on n'est pas sur des peurs. Là, on est plutôt le 9 d'épée dans le sentimental. Vous voyez, ça peut créer des angoisses. Ça peut créer, on a besoin, enfin, on a du mal à dormir. Voilà, des choses qui sont quand même vachement présentes. Et en défi, on a un 10 d'épée. Donc là, les amis, il y a beaucoup de choses au niveau du mental. C'est pour ça qu'en 2 decks, on a l'étoile, mais juste après, on a l'as d'épée. Là, vous êtes, pour certains, là, je sens un éveil. Et l'éveil, c'est difficile. L'éveil à soi-même, l'éveil par rapport à des fausses promesses, l'éveil par rapport à un contexte, par rapport à une situation qui vous permet d'ouvrir les yeux, qui vient réveiller des souffrances, des blessures, des traumas. C'est pas impossible, mais vous avez cette force de dépasser tout ça parce que vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà guéri des choses au niveau psychologique, au niveau, bon, aussi du cœur évidemment. Donc votre force, c'est de dépasser cette souffrance. S'il y a une situation à l'extérieur qui vient réveiller, je sais pas, un sentiment de trahison, d'injustice, de rejet, d'abandon, d'humiliation, tout ce que vous voulez, bon, peu importe, on se sent trahi, vous avez la capacité de le dépasser. Et de ne pas rester dedans, de ne pas ressasser. On doit faire de la place avec le fou et on va y arriver. Hein. Donc vous voyez, on prend des décisions parce que là, cette souffrance, peu importe laquelle, ça n'est plus possible. Et vous avez la capacité de le dépasser parce que ça, c'est votre force. On a déjà tous guéri d'une blessure. Un parent qui vous a maltraité, qui vous a... Alors, ce sont des exemples, hein, je ne dis pas que tous les parents sont maltraitants, pas du tout. Des choses que vous aviez entendues quand vous étiez enfant, à l'école, les paroles d'un ex. Vous voyez, c'est une souffrance, mais vraiment qui a été compliquée d'un point de vue psychologique et aussi d'un point de vue sentimental. Bon, les gars, on n'est plus le 14 juillet, hein, ça suffit les pétards. Hein. Donc, vous voyez, notre force, c'est de dépasser tout ça. Notre défi, c'est d'aller au bout. Avec le 10 d'épée. De ne pas lâcher. Alors, de ne pas lâcher. De ne pas ressasser, mais d'aller au bout d'une guérison. D'aller au bout d'un projet qui vous prend la tête. D'aller au bout. C'est difficile parfois. Parce que, je vous ai dit, moi j'ai pris l'exemple de mon livre. Bien des fois, j'ai voulu baisser les bras. Bien des fois, non. C'est juste que j'ai dû faire des pauses. J'ai dû mettre certaines choses en place pendant un moment. Des soins, des choses comme ça, qui me sont arrivées comme ça, qui me sont tombées dessus. J'ai dit, ok, le livre, on verra plus tard. De toute façon, c'est peut-être pas le bon moment. Comme tout est juste, il y avait la protection, il y avait... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, notre défi, c'est de nous libérer de tout ce qui nous prend la tête. Parce qu'au niveau du travail ou du quotidien, il y a quand même ça qui est assez présent. Alors, je pense... qu'il peut y avoir des choses au niveau sociétal, mais je pense aussi que c'est toutes les hautes énergies que l'on reçoit. Ça bouge là-haut. Là, il y a Mercure qui a rétrogradé. Qu'est-ce qu'on avait? On a eu encore des tempêtes. Alors, moi, je dis tempête, mais voilà, tous ces incendies, toutes ces éruptions volcaniques et tout ça. Enfin, ça n'arrive pas comme ça, par hasard. Tout bouge là-haut. Pourquoi? Bah pour nous libérer, justement, aussi, nous, en tant qu'humains, parce que, je vous l'ai déjà dit, c'est pas que la Terre qui bouge. C'est tout l'univers, tout le multivers. Il n'y a pas que Gaïa, hein, il n'y a pas que la Terre. Donc,
Ça vient réactiver des angoisses, du stress, des prises de tête, des inquiétudes, des craintes. Vous voyez? Alors, peut-être que pour certains, vous allez apprendre, alors pas pour tout le monde, ne paniquez pas, mais peut-être que pour certains, vous allez apprendre qu'il va y avoir une liquidation, quelque chose comme ça au niveau du travail. C'est pas impossible. Bon, ok, bah si c'est ça. Il se passe quoi? Si une liquidation déjà, vous touchez une indemnité. Quand je travaillais avec les avocats, mon chef à l'époque, qui faisait aussi du droit des sociétés, des fois disait, c'est mieux d'attendre, d'aller au bout. Parce que vous allez toucher des indemnités qui vont vous permettre de rebondir. On le sent quand une entreprise va mal, il ne faut pas se mentir. Donc, vous pouvez déjà, vous, psychologiquement, envisager la suite. Voyez? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Et vous croyez en vous, en vos rêves. Bon, c'est un exemple. Donc, le défi, c'est de vous libérer psychologiquement de quelque chose qui n'est pas évident. Moi, je sens qu'il y a eu une profonde blessure. Ça peut être suite à un décès, ça peut être suite à des séparations, une séparation. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer et on vous dit là, il est temps de... Enfin, il est temps. Je ne vous pousse pas, hein, chacun va à son rythme. Mais quand je dis il est temps, c'est il est temps de faire de la place aussi, voilà, d'aller au bout. Parce que vous allez y aller, mais c'est un défi. Hein, donc, à vous de voir. Je vais vous donner un exemple. Le 10, on a été au bout d'un projet. Vous aviez un projet qui était encore dans votre tête, vous voyez, qui vous a demandé de dépasser des peurs, de dépasser des machins. Je vous parle souvent du saut de haie. Voilà. Bon. On pensait que c'était un saut de haie classique. Et puis, au bout d'un moment, ils ont rapproché les haies. Bande de cons. Donc, bon, on a fait la gazelle à un moment donné. Mais voilà. Eh bien, en fait, le 10, c'est vraiment de vous libérer de toute cette charge mentale. De tout ce qui... Parce que vous êtes arrivé au bout. Vous allez y arriver pour certains. C'est un défi. Donc, le défi, si vous voulez, vous allez y arriver maintenant. Parce qu'il y a autre chose avec le fou. On va vers un nouveau départ. Mais cette forme de charge mentale, parce que ça ressort clairement avec le 9 d'épée, bah, ça peut vous prendre la tête, ça peut vous empêcher de dormir, ça peut vous angoisser, ça peut vous réveiller la nuit, ça peut... Parce que peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose, votre rêve là. Donc, si c'est de l'adrénaline, c'est plutôt une bonne chose. Si c'est plutôt torture mentale, c'est pas une bonne chose. Là, ça vient réactiver d'autres mémoires, d'autres peurs. Mais on va y arriver, parce que l'univers nous pousse vers nos rêves. Donc, mais l'ermite et la lune, hein, quand même. L'ermite, on prend un temps. Alors, on s'isole un petit peu, c'est OK. Pour justement aller mettre en lumière tout ce qui était un petit peu caché au niveau de la lune. Vous voyez, tout ce qui était, alors d'ordre émotionnel aussi, mais tout ce qu'on ne voyait pas. Et qu'est-ce que j'ai après? Non, mais j'adore. Le 8 de denier. Et on y consacre du temps. On s'investit avec rigueur, avec engagement, un petit peu tous les jours. Faites des petites choses. Si ce que je vous dis, ça vous parle, mais que voilà, il y a des angoisses et tout, faites de l'EFT. Je vous en reparle souvent. Alors, moi, je vous avais fait EFT pour des angoisses. Je vous ai fait les 5 blessures de l'âme avec l'EFT. Je vous ai fait la colère, la tristesse, la peur du changement, je sais plus. Enfin, et puis, je ne suis pas la seule. Donc, encore une fois, aujourd'hui, c'est un choix de vouloir s'en sortir, de vouloir avancer. Maintenant, ça nous demande de nous y engager. Mais vous en avez la capacité avec le 8 de denier. Donc, si vous préparez un projet, là, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Parce que les fausses promesses, ça suffit, tout ci, tout ça. Donc, vous allez arriver au bout. Mais c'est vrai que quand on est dedans, on est beaucoup dans les réflexions, dans les pensées, dans les... mais nanana, nanana. Ok. Et après, vous prenez un petit temps de pause, vous voyez, 2-3 jours pour complètement lâcher, déconnecter. Et ensuite, un mars et ça repart. Alors, au niveau sentimental, eh ben, on a un 6 de denier, les amis. Donc là, on nous parle quand même d'un équilibre. Alors, l'équilibre, c'est je donne, je reçois. Vous donnez. Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous recevez? Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que ce que vous donnez comme temps, comme énergie, comme argent, comme tout ça, est-ce qu'il y a un retour? S'il n'y a pas de retour, c'est qu'il y a des trucs à aller rééquilibrer justement, prendre des décisions pour lâcher quelque chose, vous voyez, pour aller vers autre chose après, de beaucoup plus équilibré. Ça peut être alors dans le domaine sentimental, dans le couple.
Ça peut être, peut-être que là, vous êtes en train de vouloir justement l'esprit du signe. C'est ça, c'est je trouve un équilibre à l'intérieur pour ensuite pouvoir construire une relation amoureuse équilibrée et harmonieuse. Donc peut-être que pour certains, tout ce qu'on disait, c'est tout ce qui peut rester d'une ancienne relation. Et qui vous, voilà, qui vous a alors, pris la tête, encore une fois. Des fois, c'est inconscient, hein, on ne s'en rend pas forcément toujours compte. Et donc là, bah, peut-être que si vous vous ouvrez à l'amour, bah, vous allez voir ce que la vie va vous amener. Si c'est pas je donne et je reçois, si vous sentez qu'en face, la personne, elle est constamment en train de vous pousser, nanana, qu'elle ne vous laisse pas, enfin, beaucoup dans la dépendance ou dans peut-être un peu l'autorité, l'autoritarisme, la domination, vous voyez, hein, ou soumission, bref, peu importe, c'est que là, il y a encore des choses à rééquilibrer. Donc, vous en avez la capacité. Après, c'est aussi peut-être que vous retrouvez un équilibre aussi dans le couple, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est vraiment, bon, là, on ne le voit pas, mais... le 6 de denier aussi, c'est cette notion de quand on a, on peut le partager avec les autres. Mais pas en mode tu me fais pitié, je te donne 10 balles, quoi. Non, c'est vraiment dans le partage du cœur, en fait. C'est vraiment ça. Souvent, cette carte, elle est représentée aussi par, alors pas dans celui-là, mais je crois que c'est dans le Light Years Tarot ou dans le Tarot Histoire de sorcière, je ne sais plus. Le Tarot Histoire de sorcière, je crois. En fait, c'est quelqu'un qui a un bon statut social et qui donne aux personnes aussi qui sont peut-être un peu moins... qui n'ont peut-être pas assez d'argent, qui manquent de quelque chose, vous voyez. Donc vraiment faire don, de la générosité, vraiment, mais dans l'énergie du cœur, sans vous mettre vous en difficulté, vous voyez. C'est aussi ça. Ouais, 6 de denier. Ça peut être tout simplement, encore une fois, un nouveau départ au niveau sentimental. Ça peut être ça. Et vous trouvez que c'est assez équilibré. Alors, encore une fois, ce que je dis en termes de blocage, tout dépend où vous en êtes dans votre chemin, sur votre chemin, dans vos guérisons, libérations, peu importe. Il y a des gens, ça, vous l'avez déjà dépassé. Donc, si vous voyez ça, vous le voyez tout de suite, vous le captez. Du coup, ok, ben, j'y vais pas. Là, je sens que c'est quelqu'un qui me... Ok. Bon, bah écoute, je te remercie, mais ça m'intéresse pas. Ce que tu me proposes, non, ça me fait pas kiffer, ça me donne pas envie. Donc, bah, vous tournez le dos gentiment. 8 de coupe, on n'oublie pas. Voilà, et on avance. Vous voyez? C'est vraiment... Et puis, c'est cette notion d'intégrité, hein, c'est important. Ok. En fait, le 6 de denier, je vais vous donner un exemple. C'est pas pour me la péter, vous savez bien, c'est juste pour vous donner un exemple. Avant, comme beaucoup de personnes, peut-être vous qui m'ont regardé, j'avais beaucoup de blocages au niveau financier, mais vraiment beaucoup. J'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup été à découvert quand je travaillais chez les avocats. Pas que j'étais sous-payée, mais j'avais tellement de charges à côté, les charges concernant mes enfants et tout, qu'à un moment donné, je ne m'en sortais pas. Donc, c'était pas le 6 de denier, c'était plutôt le contraire. Ce que je donnais, ben, j'avais pas le retour. C'est-à-dire, dès que j'avais par exemple mon 13e mois, bim, j'avais une facture un peu plus importante à payer, j'avais des charges sur la voiture, j'avais tatati, j'avais putain bordel de nouilles. Bon, on voyait que c'était pas du tout équilibré parce que je portais des dettes karmiques. Alors, de mon karma personnel, mais aussi du transgénérationnel. Donc, à chaque fois que je gagnais, je devais rendre. Et finalement, je ne pouvais pas avancer dans ma vie. Et je pense que ça va vous parler, ce que je vous dis. Ensuite, là, depuis ces dernières années, j'ai fait des soins. Aujourd'hui, quand je vais vous donner un exemple, quand j'aide mes fils, par exemple, parce que, voilà, ils ont besoin pour je ne sais pas quoi, derrière, j'ai 2 rendez-vous qui vont se prendre. Derrière, je vais avoir 2 personnes, peut-être vous, qui allez commander, acheter des soins. C'est-à-dire que ce que je donne d'un côté, je le récupère de l'autre. C'est ça, l'énergie d'abondance. Vous comprenez, c'est vraiment... On a le droit de faire des cadeaux, mais du coup, ça nous revient. C'est pour ça que y a des gens, des fois, qui me disent « Bah oui, mais tu dois avoir un problème avec l'argent parce que si tu proposes des fois des soins gratuits et tout. » Mais pas du tout, mais pas du tout. Mais bien au contraire, j'ai dépassé tout ça. Ça m'a demandé vraiment de m'investir.
Donc aujourd'hui, quand je fais des cadeaux, parce que j'ai envie de faire des cadeaux, ça veut dire aussi que derrière, j'ai le retour. Alors, je n'attends pas le retour. Vous avez compris. Je ne le fais pas dans l'ego, je le fais dans le cœur. Et le partage, le retour, ça va être, je vous avais expliqué, que j'avais demandé à l'univers de m'amener quelqu'un à qui je pourrais offrir le soin sur la maladie de Parkinson. Je vous avais donné une info. D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles de la femme de ce monsieur. Il y a encore eu des améliorations suite aux soins de la maladie de Parkinson. Donc, quand le monsieur, parce qu'elle m'a dit, vous pouvez, je vous autorise à en parler. Je vais reprendre le mail. Enfin, c'est bluffant. Alors, je vais aller au bout de mon raisonnement, mais du coup, j'y pense tout de suite. Donc, je vais vous donner sa réponse. Parce que c'est important de voir aussi. Vous voyez, mon cadeau, ça a été de l'offrir. J'avais demandé à l'univers. Je veux offrir un de mes cadeaux, un de mes soins. OK. Et donc, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Bonjour Céline, juste vous informer de ce que j'ai remarqué comme changement au niveau de la santé de mon mari Jean. À chaque fois quand il se levait du lit, il tombait en arrière, perte de connaissance, évanoui, mais pour 1 à 2 secondes. Maintenant, il ne fait plus ça. Les mouvements parkinsoniens ont encore diminué. Nous croyons à la guérison et continuons à faire les soins, toujours en alternance, Alzheimer et Parkinson. Ça, c'est un retour. J'ai offert, ça, c'est un cadeau pour moi, de voir que le monsieur se guérit au fur et à mesure. Et je trouve ça, mais extraordinaire. Donc, je lui ai demandé, évidemment, j'ai pleuré, je l'ai remercié et tout ça. Et je lui ai dit, est-ce que vous m'autorisez à en parler? Donc, elle m'a répondu, bien sûr, c'est une bonne chose de partager l'expérience qui peut sauver des vies. Bon. Oui, nous croyons et allons continuer les soins jusqu'à la guérison. Bref, c'est-à-dire que, vous voyez, cet échange, je lui ai offert un soin. Le retour, c'est quoi? C'est la guérison. Alors, il n'est pas guéri, il continue ses traitements, mais il est en chemin vers la guérison. Ça, c'est déjà un retour. Donc, vous voyez, encore une fois, cette notion de je donne et je reçois, des fois, c'est très subtil. Donc, si vous n'avez pas ça, c'est qu'effectivement, il y a encore des mémoires, des choses à aller libérer, guérir, réparer, transmuter, tout ce que vous voulez. Ça peut être vous dans cette incarnation-là. Ça peut être des choses que vous aviez encore gardées, vous voyez, un peu avec le 9 d'épée, donc qui vous réveille un peu la nuit, des fois... le mental qui est toujours nanani nanana, ça ce sont des libérations à faire. Donc là on est dans le professionnel. Bon, quand je vois ça, mission de vie et le 9 d'épée, oui clairement. Alors vous allez peut-être apprendre, alors fausse promesse, ça peut être, je prends un exemple, si vous êtes au travail, on vous avait dit oui on va t'aider, on va peut-être prendre quelqu'un en plus pour t'aider à faire du classement. Finalement la personne elle va pas venir, il y aura personne. Et c'est pas possible. Et c'est trop. Vous voyez, cette notion de... Mais putain, j'en peux plus. Alors, moi, je sens que pour certains, vous voyez, hein, mais la décision, c'est peut-être de vous mettre un peu en arrêt. D'aller voir votre médecin et de faire une pause, là. Parce que là, je sens qu'il y a du foutage de gueule autour de vous. Alors, je suis désolée, vous savez comment je suis authentique. Je le dis tel que je pense. Pour d'autres, c'est une charge mentale, des choses, des blessures, on l'a vu avec le 3 d'épée, mais qui ne datent pas là de ce que vous vivez en ce moment. C'est-à-dire que ce sont des vieux dossiers qui remontent à travers les pleines lunes, les nouvelles lunes, les tempêtes magnétiques, solaires, tout ce que vous voulez, qui remontent pour que vous puissiez vous en libérer. Et on vous dit le défi, c'est de vous en libérer. Parce que ça ne va pas partir tout seul, les amis. Mais vous allez y arriver. Ok? Parce que c'est en dépassant ça qu'on guérit. Alors, vous allez me dire, guéri. Oui, moi, je parle de guérison, je ne parle pas d'apaisement. Il faut arrêter de se mentir. Là, on parle de guérison du cœur et de la tête. C'est important. Donc, vous pouvez faire aussi des tappings pour ça. Vous pouvez faire des soins. Vous pouvez aller marcher en nature. Alors, c'est bien, mais ça ne va pas libérer les traumas karmiques transgénérationnels. Ça peut libérer quelques émotions, mais il ne faut pas non plus trop attendre de la nature. Puis, ce n'est pas juste à répéter une phrase de temps en temps. C'est vraiment un investissement au quotidien. Encore une fois. Donc, moi, je sens que pour certains, attention au burn-out. Donc, les vacances vont être les bienvenues si vous êtes en vacances. Pour d'autres, on vous dit, la décision, c'est peut-être justement de vous mettre un peu en arrêt. Allez voir votre médecin, parce que je pense que pour certains, il va vous dire, il n'y a pas de souci. Je t'arrête 3 mois. Ah bah d'accord. Alors, pour d'autres, je sens, ça ne va pas parler à tout le monde. Je ressors ma carte et pas mon doigt. Là, je sens une emprise. Je sens une emprise pour certains. Emprise psychologique. Alors, ça peut être une emprise d'un parent. Ça peut être une emprise familiale.
Ça peut être une emprise de collègues, de chefs, de je ne sais quoi, mais je sens que psychologiquement, c'est pas évident. Alors, pour d'autres, il y a quelque chose là. Vous êtes en train de développer un rêve, une idée, un projet. Et là, vous êtes en train de vous prendre la tête pour mettre en place ce projet. Ce qui est une bonne chose. Parce que si c'est ça, on vous dit ne lâchez pas. Ça va pas être simple, mais vous allez y arriver avec le 10 en défi. Donc, vous êtes en train de préparer, voilà, un projet, quelque chose dans le travail et tout. Vous êtes sur un gros dossier, un machin. Et c'est chiant, c'est lourd, c'est fatigant. Mais vous savez aussi que c'est nécessaire ce temps. Et on vous dit, hein, le défi, vous allez y arriver d'aller au bout de tout ça. Donc, peut-être que ça va vous demander de vous y engager pendant une semaine, pendant 3 jours, et d'aller au bout. Une fois que vous avez réussi, parce que vous allez réussir, c'est vraiment de dire, ok, maintenant, je me déconnecte de tout ça, je vais nager, je vais marcher, je vais chanter, danser, tout ce que vous voulez. Mais ça va vous demander quand même beaucoup de réflexion, beaucoup... ouais. Mais c'est pas pour des souffrances là. Là, c'est parce que vraiment, ça nécessite, oui, beaucoup de réflexion, de pensée, de trucs, plein d'idées qui viennent, vous voyez, mais du coup, ça vous empêche de dormir, ça vous réveille la nuit, c'est tête, c'est toujours là. Alors, là, il y a peut-être besoin encore de faire un effort. Pour certains, c'est ça, pas pour tout le monde. Il y a autre chose qui me vient. Alors les amis, je vous ai parlé d'un 6 de denier. Au niveau de notre état d'être, on a quand même un 7 de denier. Donc vous voyez, ça se suit quand même. Alors le 7 de denier, on n'est pas encore sur des grandes récoltes. Non. Ce que vous avez mis en place, vous voyez, vous avez commencé à mettre des actions pour certains parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Un rêve, un désir, une envie, une passion, j'en sais rien. Je vous ai dit, on avait le 8 tout à l'heure de denier où vraiment on travaille avec rigueur, avec... Le 7 de denier, c'est... Vous voyez, je vais prendre l'exemple d'une graine que vous avez plantée et semée il y a quelques temps. Donc avant, vous avez le fou déblayé le terrain, vous avez enlevé les mauvaises herbes, vous avez passé le motoculteur, vous avez fait tout ça. Ok. Vous avez fait vos petites tranchées. On n'appelle pas ça comme ça, mais moi je dis tranchées. Dans votre jardin, vous avez planté vos petites graines, tout ci, tout ça. Le 7 de denier, c'est vous allez voir tous les jours. Puis vous arrosez, vous enlevez les petites mauvaises herbes qu'il y a autour. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Il peut y avoir déjà quelques récoltes, mais on n'est pas encore sur le 9 de denier, voire le 10 de denier. Donc vraiment, cet état d'être, c'est d'arroser vos petites graines un petit peu tous les jours. Alors, quand je vois tout ça, en fait, pour moi, il y a vraiment 2 messages principaux. Il y a ceux qui sont plus à la bonne place. Et là, ça ne va pas être facile. Et ça vous demande, alors 7 de denier, on a le 8 là, qui était vraiment pas loin. Là, je viens de vous le montrer. Ça vous demande rigueur, persévérance pour sortir de cette situation. Vraiment. Pour d'autres, vous commencez déjà à récolter. Il vous reste des petits trucs. Allez au bout d'un projet, d'une idée qui peut... parfois vous prendre la tête et d'ailleurs vous allez réussir à vous en sortir avec le fou. Vous allez prendre des décisions pour lâcher, libérer, tout ci, tout ça. Faire de la place, c'est ça, pour le nouveau qui va arriver. Et pour ça, vous allez... Bon, les petits trucs qui restent vraiment tous les jours un petit peu pour vraiment passer à autre chose. Donc, il y a vraiment 2 messages un peu distincts, hein, vraiment. Parce que pour moi, ce qui peut un peu bloquer pour le mois d'août, c'est le mental. Fatigué, anxieux pour certains, stressé, on va dire stressé. Pour moi, c'est ça qui va bloquer.
Mais encore une fois, on croit en sa bonne étoile. On sait qu'il va y avoir, vous voyez, avec l'as d'épée, dans tout ça, il va y avoir des prises de conscience. Pour certains, il y a de la clairvoyance qui arrive. On l'a vu avec les fausses promesses. Vous allez avoir des évidences qui vont apparaître sous vos yeux. Des vérités qui vont arriver. Alors là, clairement, au niveau sociétal, on est en plein dedans. Alors, c'est sûr que ça ne va pas passer à BFM, ça ne va pas passer à TF1, ni France 2, ni je ne sais pas si ça se dit encore, tout ça. Non, par contre, ça passe sur des chaînes indépendantes, des vraies chaînes d'information. Donc, pour moi, tout ça, c'est déjà en train, parce que l'univers pousse. Hein. De toute façon, la lumière, elle est déjà là, hein. Enfin, pour ceux qui veulent la voir. Ceux qui veulent voir la noirceur, ils continuent de voir toutes les mesures qui vont être prises et tout ça. Bref, vous avez compris. Donc, pour moi, là, l'univers va tout faire pour que vous puissiez y voir plus clair par rapport à une situation, pour que vous puissiez vous libérer le mental, vous voyez? Parce que vous avez une nouvelle idée, on l'a vu, mais qui ne va pas se réaliser tout de suite, même si vous avez envie que, vous voyez, ça avance, ça avance, ça avance. Pour moi, on est dans une préparation. Donc, je sens vraiment qu'il y a 2 messages importants. Donc, certains, il y a des moments, ça ne va pas être facile. Ça peut être dans le couple aussi. On va aller voir, là, je vais reprendre quelques cartes. Vous voulez vous libérer. Alors, vraiment, je sens une emprise hein, pour certains. Peut-être que avec la carte de la justice et le fou, pour certains, c'est peut-être justement faire intervenir la justice par rapport à une relation, une structure, pourquoi pas, pour retrouver un équilibre. Pour certains, il y a eu un abus. Alors, j'aime pas abus de faiblesse, je vais plutôt dire abus de pouvoir. Et vous avez été victime d'un abus de pouvoir, parce que abus de faiblesse, non. J'aime pas, ça nous rend faibles et bon, c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. Donc pour moi, il y a eu un abus de pouvoir, il y a quelqu'un qui a vraiment agi avec emprise, mais ça peut être dans l'entourage proche. Et là, l'univers met le doigt dessus et vous permet, en tout cas si vous le souhaitez avec le 10 d'épée, d'avancer. Je prends mon temps parce qu'il y a un message là qui est en dessous, mais qui n'est pas clair. Qui est en dessous, mais qui n'est pas clair. Je sens quand même que vous allez prendre des temps pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre intérieur. On avait aussi l'ermite là. Pour prendre soin de votre maison, pour prendre soin de vous, pour, voyez, vraiment cette notion de prendre soin. Des petites choses, encore une fois, mais c'est important. Je ne sais pas pourquoi, je vais voir si au niveau sentimental, je sens qu'il y a des gens qui prient en fait, pour que quelque chose aboutisse, mais pas prier avec foi, prier avec... Et pour moi, c'est pour ça que j'insiste un peu, c'est pas une bonne prière, dans le sens où vous avez beaucoup d'attentes en fait sur comment les choses doivent se mettre en place. Et je sens que si vous restez dans cette notion, merci l'univers de m'amener ça, 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 ça. J'ai dit à une cliente, je te fais un petit coucou, je sais pas si tu regarderas, m'avait demandé de faire des prières pour son travail et tout ça. L'univers, là, l'a emmené pour le mois de septembre dans une entreprise, je vais l'expliquer comme ça, qu'elle voulait, sauf qu'elle n'est pas au bon poste. Je lui dis, mais attends, l'univers, il t'envoie ce que tu demandes. Tu m'as demandé de prier, j'ai fait des prières. Et ça ne te convient pas. Vous voyez, c'est ça en fait. Je sens que pour certains, il y a vraiment cette notion de vous prier, mais l'attente, elle est tellement, mais tellement énorme derrière, que même si l'univers vous soutient, il ne va pas vous apporter ce que vous voulez, parce que ce n'est pas ça qui est bon pour vous. Donc... Alors maintenant, on va aller voir au niveau sentimental avec l'oracle As de cœur, je crois. Oui, c'est ça, de As de lune. Je vous montre la petite carte. J'avais commandé ce jeu sur Etsy. Prise de distance. Bon. Ce que je vous ai dit, de toute façon, là, avec la carte de l'ermite, il va y avoir des moments. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps comme ça. Encore une fois, on peut vivre... On est sur des arcanes mineurs. Les arcanes majeures, on est sur des grands changements dans notre vie. On a la justice et le fou. Donc ça, voilà. Les arcanes mineurs sont des moments qu'on peut vivre de temps en temps. Même si on est sur du collectif et de général. Ça peut être des choses, on va le vivre 3 jours dans le mois. Mais ça va être des jours importants pour notre évolution, pour la suite.
Donc, encore une fois, ce que je vous dis, c'est pas, on va pas être dans un état d'esprit, ça va pas être catastrophique tout le temps. Non, pour certains, ça va être des moments. Pendant une semaine, vous allez peut-être mal dormir, puis après, ça va aller mieux. Parce que vous allez faire des méditations, des trucs, des machins. Vous voyez, on a toujours la possibilité de nous sortir de tout ça. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'arcanes mineurs. Donc, ça va être des moments. Donc, prise de distance. Instable, peur de l'engagement. Fausse promesse. Vous avez subi ça et vous avez peur que ça recommence. Donc, peur de s'engager. Vous êtes insaisissable et sauvage. Homme ou femme. Bah, c'est sûr que, bah oui, ça va pas être facile. Faire des activités communes. Bah oui, pour retrouver un équilibre, c'est ce que je vous ai dit. Vous donnez de votre temps, vous en recevez. Alors des fois, la peur de l'engagement, on ne s'en rend pas compte, on se dit, bah non. Il y a des gens, et ça va vous parler. Alors évidemment, tout ce que je dis, ça ne parle pas à tout le monde et pas tout le temps. Là, la peur de l'engagement, elle peut aussi vous amener à ne jamais signer de CDI, à ne jamais vous engager dans une structure. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, mais même, ça veut dire que vous allez plutôt aller vers de l'intérim, vers des petites missions, vers des CDD, vous voyez, peu importe les contrats, mais des fois c'est ça. Alors on ne le voit pas dans le sentimental, mais on va plus le voir dans le domaine professionnel, vous voyez. Ça c'est la peur de l'engagement. Et puis des fois on l'a que dans le sentimental, mais pas du tout pour le pro. Rapprochement après une épreuve. Ça peut parler d'un ex, hein, c'est pas impossible. Mais ça peut parler aussi dans le couple, hein, encore une fois. Là, je vous ai dit, il y a besoin de temps, des fois, pour se mettre à distance. Mais ça peut durer une journée. Évidemment, vous n'allez pas déménager. On n'est pas sur des choses comme ça. Mais il y a quelque chose là qui remonte, qui peut venir du couple, qui peut venir de vous, qui peut venir du conjoint, j'en sais rien, ou de la conjointe, hein, vous adaptez. Et qui fait que vous allez prendre un peu vos distances. Vous allez peut-être entendre des mots qui vont vous paraître un peu durs. Vous allez peut-être ressentir où on n'est plus trop aligné, ou ah mais je ferai ça cet été et tout. Puis vous vous rendez compte que le temps passe et en fait la personne, bon, c'est pas qu'elle a menti, mais c'est que elle a ce côté où c'est comme changer l'ampoule. Mais ça fait 6 mois que je te dis que je vais le faire. Je vais le faire. Peut-être l'année prochaine, je t'ai pas dit quand. C'est une boutade, hein. Je dis pas que tous les hommes sont comme ça, parce qu'il y a des femmes aussi, bien sûr. Jusqu'au moment où la femme, ou vous, bah, vous prenez la chaise, puis vous changez l'ampoule. Ben voilà, je l'ai fait. Mais on vous aime, hein, tous et toutes. Donc, vous voyez, ça peut être des temps où, bon, voilà, quelqu'un qui vous a dit, puis peut-être vous aussi, hein, parce que des fois, c'est pas toujours les autres. On avait fait une promesse par rapport à ça, puis on se rend compte que bah, ça tient pas. On peut pas s'engager tel que, bon. Et bah, si c'est ça, on vous dit, c'est parce qu'il y a une peur de l'engagement. Donc, il va y avoir de temps en temps des petites prises de distance. On se met un petit peu à distance. Peur de l'engagement, c'est pour un petit peu dompter votre côté lion, lionne, qui va ressortir. Ce feu sauvage qui va ressortir de vous. Alors, un temps pour vous et un temps pour faire des activités. Alors, si vous êtes célibataire, clairement, les activités, bon, communes, bon... Ça peut être avec des amis ou ça peut être seul, hein, mais faire des activités. Alors, oulala. C'est un peu ce que je ressentais, mais ok. Alors, les amis, ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez si ça résonne. Et si ça ne résonne pas, ok, vous mettez de côté. Ne rentrez pas à votre vie dans ce que je vous dis. En dos de deck, on a violence et agressivité. Alors, ça peut venir d'un entourage, ça peut venir du couple, c'est-à-dire que de temps en temps, vous sentez que vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes. Ça peut être aussi le conjoint ou la conjointe pour certains. Bon, prise de distance. Instable, peur de l'engagement. Alors des fois, même si on est en couple depuis 10 ans, encore une fois, ou 20 ans, c'est pas qu'on a peur de s'engager à fond dans le couple. Ça peut être sur l'instant, il y a pareil, hein, comme nous, des petites choses qui remontent parce qu'on nous a déjà promis des choses et ces promesses n'ont pas été tenues. Donc, l'engagement.
Vous avez compris. Insaisissable et sauvage. J'adore cette carte. Faire des activités communes. Rapprochement. Ils se font smack. Épreuve. Ah oui. Et épreuve, elle est en dessous de peur de l'engagement. Avenir commun. Et pour terminer sur bouquet, focus sur ses projets pro. Alors, quelqu'un qui est à fond dans le professionnel. En plus, si vous êtes à votre compte et tout, c'est vrai que ça vous demande de vous y engager. On me dit ça, c'est aussi une fuite du couple, une fuite de sa vie amoureuse. Mais bon, le tout, c'est de le conscientiser. Et de se dire, bon, bah ok, voilà, je peux travailler un petit peu sur mes peurs, sur ceci, sur cela, et voilà. Et dans un second temps, peut-être pour le mois de septembre, peut-être pour la fin de l'année, j'en sais rien, on peut aller vers justement un équilibre. Alors, moi je sens, et c'est ce que je vous ai dit là tout à l'heure, vous voyez que cette notion d'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois, on est dans le financier. Donc pour moi là, on a quelqu'un qui veut rééquilibrer sa vie, qui veut justement, alors pour équilibrer le couple aussi peut-être pour certains, peut-être mettre des actions en place pour retrouver un équilibre. Donc vraiment, pour certains, vous allez être concentré que sur le professionnel. Si vous êtes à votre compte, peut-être que vous êtes sur un projet qui va vous demander de vous y investir. C'est ce que je vous ai dit. Donc pour certains, c'est pas que, voyez, on est au plus mal au niveau psychologique. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui va vraiment un peu vous prendre la tête, mais parce que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Donc, vous allez focuser pendant un certain temps et ensuite, une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Mais là, ça va vous nécessiter voilà, du temps, de l'engagement, de l'investissement. Donc pour certains, oui, c'est aussi quand on est à fond dans son travail, c'est parce que derrière, il peut y avoir une peur momentanée aussi de s'engager à fond dans le couple. Et même si vous êtes ensemble, peut-être que vous aviez prévu de partir en vacances, fausse promesse, mais finalement, vous n'allez pas pouvoir tenir, entre guillemets, cet engagement parce que du coup, il y a quelque chose qui va arriver comme par hasard. Hein. On crée aussi ce qui nous arrive de façon inconsciente, mais il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place pour vous pour le travail. Donc, la vie amoureuse, bon, voilà, il y a une épreuve là, mais des fois, le travail vient aussi mettre le couple ou la vie sentimentale à l'épreuve, et là, c'est ce qu'on vous dit. Alors, moi, je sens aussi qu'il y a quelqu'un qui peut revenir après une prise de distance, donc ça peut être un ex, mais peut-être que vous aviez décidé, alors je ne sais pas si ça se dit encore, parce que bon, je suis un peu has-been au niveau de mon langage, de faire un petit break. Vous voyez, je ne sais pas si ça se dit, si ça se fait encore. Bon, on fait une petite pause et puis on voit ce que ça donne. Pour certains, c'était ça. Et du coup, là, la personne peut revenir pour voilà, faire des activités communes. Ou ça peut être vous qui relancez, du coup. Bon, tu as pris du temps pour réfléchir et tout ça. Et la personne va dire, écoute, là, pour le moment, c'est pas trop le moment. Je suis à fond dans ma recherche d'emploi pour créer mon emploi, des statuts, des machins, des trucs. Et on se relaisse encore du temps. Vous voyez, je pense, pour certains, c'est ça. Mais il peut y avoir un rapprochement après une prise de distance. Et en fait, vous paraissez, ou l'autre peut paraître, l'autre, c'est pas négatif quand je le dis, comme sauvage ou insaisissable. C'est-à-dire que la personne, elle a du mal à vous calculer, ou vous avez du mal à... Quand je dis calculer, c'est voir qui se cache derrière ce masque. Mais pas un masque genre... comment il s'appelle dans Spider-Man, là, qui est pas très beau avec son masque, là. Bref, vous avez compris. Pas ce genre de masque-là. Le masque de la peur. Qui est derrière? Parce que c'est aussi... Enfin, se donner un genre, c'est dur ce que je dis, c'est pas dans ce sens-là, mais le côté insaisissable, voilà. En fait, la personne, elle se dit, mais je sais pas trop sur quel pied danser avec elle, je sais pas trop comment... Ouais. Alors, pour certains, vous sentez que vous vous rapprochez de plus en plus, surtout pour les célibataires. Ça fait un moment que vous aviez pris une distance par rapport à l'amour, vraiment. Et là, vous sentez que ça se rapproche aussi, mais vous sentez qu'il y a des peurs qui remontent. Donc, vous l'avez conscientisé. Vous sentez que ça arrive, mais ce n'est pas encore tout à fait le bon moment. Je vous ai dit, on a un 9 d'épée, on a un 3 d'épée, on a un 10 d'épée. Et on va vers le fou. Donc, il y a encore des petites libérations pour vraiment faire table rase du passé.
pour pouvoir avancer. Donc, vous allez focuser un petit peu sur les projets pro parce que c'est ça qui nécessite aussi peut-être votre attention ce mois-là. Mais en fait, en focusant sur les projets pro, moi, je pense que pour certains, vous allez indirectement travailler sur vos peurs aussi. Parce que du coup, vous vous engagez peut-être pas en amour, mais pour vous en tant que professionnel ou dans vos projets. Donc, il y a quand même une forme d'engagement quelque part. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Mais vous savez qu'il y a un temps pour tout. Hein. Des fois, on veut que les choses aillent trop vite, mais il y a un vrai temps pour tout. Alors, les activités communes, ça peut aussi être avec les amis. Du coup, vous voyez, ça vous permet de vous rapprocher. C'est un peu con ce que je vais dire, mais pourquoi pas de vous rapprocher de vos amis et tout ça, parce que vous sentez que l'avenir avec une personne dans votre quotidien, c'est encore une épreuve. Vous n'en êtes pas encore là, voyez. Donc, vous le voyez, vous le conscientisez, mais c'est pas pour tout de suite. Bon là, je sais pas s'ils dansent le rock'n'roll, mais il y a une chanson qui me vient. Le rocamadour. Bon, je chante très mal en plus, j'ai pas l'air exact là, mais vous avez compris. Mon amour est parti avec. Alors que c'est pas du tout ça, hein, mais là c'est ce qui me vient. Donc, ok. Céline, termine ta guidance. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle guérison de l'âme. Alors, ça peut aussi être quelqu'un qui avait pris des distances avec vous, qui a vécu une épreuve, un deuil, un décès, une relation qui s'est terminée, quelque chose comme ça, et qui vient se rapprocher de vous et qui va vous promettre, c'est ce que je vous ai dit, plein de trucs, ok. Et que vous, vous sentez que déjà c'est peut-être pas la bonne personne, puis c'est peut-être pas le bon moment, donc ce que je ressens, c'est qu'il y a eu, alors ça parlera pas à tout le monde, mais une histoire où on se courait après. Il y en a qui était prêt, l'autre qui ne l'était pas, ensuite c'était un tel, et puis puis ça s'est inversé, et puis nanani, puis nanana, bon. Mais il y avait toujours une troisième énergie, et la troisième énergie, c'était la peur. Il y a pu y avoir d'autres personnes, mais vraiment ce que je ressens, c'est ça. Et donc après une épreuve, où c'est vous qui reprenez contact avec quelqu'un, attention aux fausses promesses. Si vous dites quelque chose, tenez votre engagement, sinon ça ne marche pas. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous avait fait des fausses promesses, qui a vécu une épreuve de son côté et qui revient vers vous et qui vous propose de danser la carmagnole ensemble. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Allez, pour terminer, l'oracle guérison de l'âme, un dernier message, s'il vous plaît. En fait, c'est ça que je chantais tout à l'heure. Je vous dis, il y a un message qui est sous-jacent, mais qui n'est pas clair. Ouais, je sens, voilà, c'est ressorti avec le sentimental, vraiment. Alors, créativité. En 2D, on vous parle quand même du transgénérationnel. De toute façon, j'arrête pas de vous le dire. Et honnêtement, si on met pas les pieds dedans, si on ne fait pas des soins, si on ne fait pas des libérations, pas juste une ou deux, notre vie, elle est quand même un petit peu bloquée, voyez-vous, ou souffrante. Alors maintenant, on vous dit, cette notion de fausse promesse, de peur de l'engagement, de tout ça, peut venir du transgénérationnel. Donc, ça va être des blessures des mémoires de quoi? D'adultère, de tromperie, peur de l'engagement, des mémoires de séparation, de mensonges, enfin, voilà, ce genre de choses. Donc là, on vous dit, je travaille ma lignée. Oh yeah! Ok les amis, je vais vous lire le message quand même. Ah je tombe dessus. Non mais c'est pas beau ça. Je travaille ma lignée. Il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas. Car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Mais c'est une évidence. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. Puis si on ne s'y intéresse pas. Et je vous dis, c'est pas juste faire un soin de temps en temps sur les mémoires familiales ou faire une constellation de temps en temps. Non, ça nous demande quand même de nous y intéresser vraiment. Moi, j'ai des personnes, je vous dis pas que pour tout le monde c'est pareil, mais j'ai des personnes qui ont bien observé qu'il y avait pas mal de blocages, de souffrances, de schémas qui se répétaient. Pendant un an, je les ai tous les mois en rendez-vous. Il y en a, c'est pendant 2 ans. Puis il y en a, ça va être
2-3 rendez-vous sur les 2 ans. Parce que c'est juste là, à l'instant, une situation, ouf, on libère et ça débloque. Mais des fois, il y a des gens, quand on est sur des lignées où il y a beaucoup de souffrance, où il y a eu beaucoup de traumas, des accidents à répétition, des maladies à répétition, des conflits dans les fratries, dans la relation parent-enfant, tout ça, vous vous doutez bien qu'il ne faut pas que 1 ou 2 soins. Donc, c'est vraiment cette notion d'engagement. Engagez-vous pour vous. Plus vous libérez vos ancêtres, plus vous vous libérez votre famille, vos enfants aussi. Et ne me dites pas, nos ancêtres, il faut les laisser tranquilles. S'il vous plaît, arrêtez avec ce discours New Age. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille. Bon. Vous avez compris. Donc ça, c'est en 2 decks. Le message. Bah oui, mais ça bloque ça, justement. Ça peut être des mémoires de mariage, de divorce, de séparation, de rupture, de tout ce que je vous ai dit. Regardez le beau message. Créativité. On nous parle de crois en tes rêves. J'exprime ma vérité. Alors, je vous rappelle que l'as d'épée, c'est la vérité. Que ce soit par la musique, le chant, la peinture, l'art, le théâtre, la poterie, la danse, tout ce que vous voulez. Je trouve un moyen d'exprimer ce que je ressens. J'ai besoin d'exprimer ma vérité, de sortir mes émotions de mon corps, de laisser place à la magie de la création, car celle-ci est non seulement libératrice, mais surtout elle est un processus de guérison. J'ai de nombreux talents développés au fur et à mesure de toutes ces vies passées qui sommeillent en moi encore aujourd'hui. Il me suffit de les réveiller. Bon. Mais c'est aussi reconnecter à la créativité de votre famille, parce qu'ils ont tous eu des dons, des capacités. Bon. Même si, clairement, il n'y a pas de dons. On a tous des capacités. On développe pas. Mais plus vous vous libérez, plus toutes ces capacités se présentent en vous, en fait. Après, on n'est pas tous obligés de chanter. Mais on peut chanter chez soi, on peut danser chez soi, vous voyez. Pas obligé d'en faire un métier ou de l'extérioriser plus que ça. Ça peut rester dans l'intimité. Mais on a tous un potentiel. On peut tous lire les cartes. Bon, le tarot, c'est un peu plus compliqué. Mais ceci dit... c'est un apprentissage aussi, vous comprenez. Donc là, on me dit, il y a des choses encore dans le transgénérationnel qui vont ressortir. Pour moi, c'est tout ce qui est en lien avec le sentimental, mais aussi pour certains dans le professionnel. Cette notion de fausse promesse, de mensonge, de quelque chose qui n'est pas tenu, où vous aviez des attentes qui n'ont pas été comblées. Donc, c'est sur vos attentes que vous pouvez travailler. Je sens qu'il peut y avoir des retours d'ex, en tout cas des retours de situations du passé pour un petit rapprochement. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez. Je sens quand même que pour certains, votre priorité, c'est vraiment le travail, le quotidien, parce que tout le monde n'est pas ou n'est plus en activité. De trouver un alignement, un équilibre dans votre quotidien. Pour certains, il y a besoin d'un break, donc repos. Alors, ça peut être l'occasion des vacances. Pour d'autres, ça peut être un arrêt. Parce que je vous ai dit, là, je sens qu'il y a quelque chose d'un point de vue psychologique qui n'est pas forcément facile. Mais qui va vous permettre justement ces prises de conscience. On nous parle quand même de relations à deux, d'entrée de jeu, avec la deuxième carte. Les amis, je vais vous souhaiter un très bon mois d'août. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!